J'avais pris l'accompagnement suite à mon divorce, que je vivais très mal, où je me sentais vraiment au fond du trou, que j'avais perdu ma valeur, que je ne valais rien. Est-ce que tu peux me dire quelle était ta plus grosse frustration ou douleur dans ta vie amoureuse avant de travailler avec moi? Le manque de confiance en soi. Je cherchais constamment en fait la valorisation chez l'autre. Je cherchais constamment à être aimée de l'autre sans vraiment m'en rendre compte que je ne m'aimais pas moi-même. Comment tu te sentais émotionnellement au quotidien lorsque tu étais dans cette phase-là de ta vie? Triste. Triste. Vraiment, j'étais constamment Oui. triste. À quel point tu avais perdu confiance en toi? Le maximum. Et tu te disais quoi à propos de toi et des relations? Que dans tous les cas, dans ma tête, je n'avais pas de chance. Mais je pense que quand on a la volonté de changer et la volonté de faire les choses, on le fait. Moi, j'en avais marre en fait de cette vie. J'en avais marre de survivre. Et qu'est-ce qui a changé concrètement depuis que tu as commencé l'accompagnement? Ma façon de voir les choses. J'ai aussi découvert les qualités que j'ai, la femme que je représente, au-delà des blessures, au-delà de la douleur, j'ai quand même des qualités, j'ai quand même des valeurs. J'ai des belles choses en fait qui me représentent et c'est ce qui m'accompagne en fait maintenant dans ma vie au quotidien. Comment tu te sens aujourd'hui quand un homme t'aborde ou te propose un rendez-vous? Confiante. J'adore. Confiante. Alors qu'avant, c'était comment? Avant, j'avais peur. Ta valeur, c'est toi qui la définis. Et c'est selon ta valeur que la personne en face, en fait, te valorisera. Choisissez-vous. Wow. Tout simplement, choisissez-vous. Vous êtes votre plus beau cadeau. Vraiment. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va bien, merci. Très bien. En tout cas, merci d'avoir accepté cet échange. Peux-tu te présenter rapidement ton âge, ton travail, ton rythme de vie et ce que tu vivais côté sentimental avant de commencer l'accompagnement avec moi? D'accord. Je m'appelle j'ai 30 ans. Je suis maman de 2 enfants et j'habite dans une petite ville qu'on appelle. Donc, j'avais pris l'accompagnement suite à mon divorce, que je vivais très mal, très très mal, où je me sentais vraiment au fond du trou, que j'avais perdu ma valeur, que je ne valais rien. Voilà, du coup. Est-ce que tu peux me dire quelle était ta plus grosse frustration ou douleur dans ta vie amoureuse avant de travailler avec moi? Manque de confiance en soi. Manque de confiance en soi. Je cherchais constamment en fait la valorisation chez l'autre. Je cherchais constamment à être aimée de l'autre sans vraiment m'en rendre compte que je ne m'aimais pas moi-même. Qu'est-ce que tu avais déjà essayé pour t'en sortir avant notre collaboration et pourquoi ça n'a pas fonctionné? Bon, j'ai essayé de refaire des rencontres. Ah, Ça n'avait pas forcément marché. Bon, j'ai essayé plein de choses, des livres, des sorties, rencontrer du monde, mais quand le problème il vient de l'intérieur, quand il vient de soi-même, quand on ne guérit pas forcément de ses blessures, c'est compliqué d'avancer parce qu'on porte justement, on continue à porter ce bagage qui est lourd. Donc ça fait en fait qu'on enchaîne les mêmes relations, ça ne s'arrange pas, vu qu'on n'est pas vraiment guéri, au-delà de l'apparence, mais de l'intérieur de nous-mêmes. Et comment tu te sentais émotionnellement au quotidien lorsque tu étais dans cette phase-là de ta vie? Triste. Triste. Vraiment, j'étais constamment Oui, triste. je me souviens de ça. Tout le temps triste. Oh, j'étais une pleureuse. Limite, les gens me disaient, oh, elle pleure tout le temps. Oui, je me souviens de ça et tu m'appelais quand ça n'allait pas pour Voilà, te oui. donner un peu de réconfort et ça repartait tout de suite. Mm. Donc la tristesse faisait partie de Ah oui. C'était même devenu mon identité. Ça se voyait sur mon visage. Mon corps, je portais ma vie. Je portais ma vie. J'avais énormément de culpabilité aussi. Beaucoup de regrets. Donc forcément, je portais en fait cette charge, comme on dit chez nous, je portais cette croix, mais elle était très très lourde. Et je n'arrivais pas à relativiser en fait par rapport à la vie. Donc forcément, j'étais un échec. Forcément, c'était moi le problème. Donc oui, donc la tristesse m'envahissait énormément. Le matin, je pleurais. Dès que j'avais en fait ce moment de solitude où j'étais en phase avec moi-même, où j'étais seule avec moi-même,
je m'effondrais en fait dans mes larmes et dans ma culpabilité. Et c'est pour l'une des raisons aussi où j'étais énormément au travail, je travaillais énormément, même toujours justement pour combler ce vide et éviter en fait d'être dans ma présence. Ouais, je m'en souviens que tu travaillais beaucoup et Ouais. arrive un moment, je t'ai sonné la cloche d'alarme, hein. Mm. Ouais. C'était D'accord. ma façon Hmm, de d'accord. fuir, de fuir ma douleur. À quel point tu avais perdu confiance en toi? Le maximum. Wow. Et tu te disais quoi à propos de toi et des relations? Que dans tous les cas, dans ma tête, je n'avais pas de chance. Hmm, Et forcément, on attire ce qu'on est. J'attirais des personnes avec autant de blessures que moi. Et comme ils me traitaient, en fait, au fond de moi, je savais que ce n'est pas ce que je voulais. Je savais que j'habitais un corps, j'habitais une vie qui n'était pas la mienne. Je savais que je n'étais pas dans mon identité, mais la douleur, ma peine était beaucoup plus forte. Donc forcément, j'attirais des personnes, en fait, les personnes étaient attirées beaucoup plus à ma douleur que la personne que j'étais. Donc forcément, quand tu rentres dans ce genre de relation, les personnes te fuient. Hein, et une fois qu'ils commencent à comprendre que bon, cette femme, elle n'est pas très claire. Hein, c'est pour ça on entend oui, elle est folle, elle est toxique. Justement, c'est par rapport aux blessures en fait qu'on a et qu'on montre, même si on essaie de les cacher, mais au niveau de notre caractère, notre façon de parler, même notre ça se posture, révèle. voilà, ça se révèle. Donc, je sais pas si ça répond à la question. Mais bien sûr, bien sûr. Oui. Donc, du coup, là, comment s'est déroulée notre évaluation initiale et quelles ont été tes premières impressions par rapport au programme que je t'ai proposé, le programme que je t'ai proposé à l'époque? Je m'en rappelle, je t'avais appelé parce que c'était une dernière rupture tragique. Ah, oh, schéma répétitif, oh. Schéma répétitif Hmm, euh, et tu m'avais expliqué en fait que au-delà, il fallait qu'on creuse hmm, au plus profond en fait pour voir en fait d'où venaient mes blessures, quelles blessures est-ce que j'avais hmm, et pouvoir y travailler justement pour pouvoir rencontrer hmm. des personnes à ma juste valeur. Sauf que après c'est aller au-delà des relations amoureuses, c'est aller en fait à une rencontre envers moi-même parce que je me suis rencontrée, je me suis retrouvée et je pense que c'est un travail qu'on fait à vie, hein. Ça ne s'arrête pas au bout du coaching, mais voilà, c'est ce qui m'avait le plus attiré, c'est le fait de sauter le pas et de me retrouver, retrouver la personne que je suis réellement, au-delà des blessures, au-delà de cette charge que je portais, mais retrouver ma personne. Quelles ont été les premières mesures concrètes que j'ai mises en œuvre pour ta transformation? Il faut que je réfléchisse un peu. Est-ce que tu peux reformuler la question? En gros, qu'est-ce qu'on a commencé à faire quand on a commencé l'accompagnement? Est-ce qu'on est rentré tout de suite dans le vif du sujet des relations ou qu'est-ce Non, qu'on a... Non. non, on a travaillé sur moi. Ah, très bien. Sur ma personne, retrouver mes centres d'intérêt, mes valeurs. Tout à fait. Hmm. Tout On s'est à fait. beaucoup concentré sur moi, du coup. Le plus important dans l'histoire, au final. C'est ça. D'abord toi. Oui. Très, très bien. Et comment tu as réussi à intégrer le programme dans ton emploi du temps chargé, de maman solo, Ah, d'employé? clairement, c'était un sacrifice parce que j'en avais besoin. Un sacrifice dans le sens où on trouve toujours une excuse, en fait, Hmm, à se dire qu'on n'a pas le temps, que hmm, c'est pas encore le moment, qu'on a une vie chargée et mais je pense que quand on a la volonté de changer et la volonté de faire les choses, on le fait. Moi, j'en avais marre en fait de cette vie. J'en avais marre de survivre. J'avais besoin en fait de retrouver cette joie de vivre, de me retrouver en fait, de profiter tout simplement de la vie que j'ai. Et voilà, j'ai dû faire des concessions, mettre des choses de côté, que ça soit sur mon planning parce que je suis quand même maman, je fais un travail qui est prenant. Mais au bout d'un moment, pour être une bonne mère, il fallait que je pense à moi. Pour être une bonne soignante, il fallait que je pense à moi. Donc j'ai trouvé cette priorité et je me la suis donnée parce que je le mérite tout simplement. j'adore, j'adore. Et qu'est-ce qui a changé concrètement depuis que tu as commencé l'accompagnement? Ma façon de voir les choses. Waouh, dis-moi plus. En fait, aujourd'hui,
Avant, j'étais beaucoup dans l'action. Je voulais forcément prouver. Je vivais beaucoup pour le regard des autres, que ça soit sentimental au niveau de l'amour, au niveau de la famille. Aujourd'hui, je sais que je me suffis, que je suffis, que forcément, en fait, peu importe le domaine, si c'est pour moi, je n'ai plus besoin de jouer un rôle, d'être un personnage que je ne suis pas. Ça, c'est vraiment quelque chose qui a changé parce que l'amour, en fait, je le mérite tout simplement parce que je suis. Ça m'a beaucoup aidé, en fait, à relativiser par rapport à la vie, que ça soit les décisions que j'ai à prendre. Je suis complètement authentique. Maintenant, je suis vraiment authentique. Je suis celle que je suis, avec mes douleurs, avec mes blessures, mais j'ai tellement de bons côtés en moi. Parce qu'avec l'accompagnement, j'ai aussi découvert les qualités que j'ai, la femme que je représente, au-delà des blessures, au-delà de la douleur, j'ai quand même des qualités, j'ai quand même des valeurs, j'ai des belles choses en fait qui me représentent et c'est ceux qui m'accompagnent en fait maintenant dans ma vie au quotidien. Donc voilà, c'est vraiment ce qui a changé l'image que j'ai de moi-même et de la valeur aussi que je m'accorde. Et tu en es où avec cette énergie masculine là que tu avais? Ah, j'essaie de doser. Ah, bravo, 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 bravo. En faisant quoi? Les habitudes veulent toujours revenir. Hmm, hmm, Ça c'est sûr, mais maintenant je les reconnais. hmm, Quand ça vient, hmm. encore ce matin, on m'a offert un cadeau. Bien. J'ai voulu refuser tout de suite. Non, t'inquiète Hmm, pas, j'ai pas. Je me suis rattrapée. J'ai dit non, je rigole. Je suis une femme. Je hmm. suis née pour recevoir. Donc quand on me donne, j'accepte. Donc Merci. D'accord. Et comment as-tu ressenti la différence entre ton rapport avec les hommes avant l'accompagnement et maintenant? Comment était ton rapport avec les hommes avant l'accompagnement et maintenant? avant, j'étais beaucoup dans l'agressivité, dans Hmm, le sens où je voulais avoir le contrôle, hmm, dominer la relation, hmm. parce que j'avais cette peur aussi qu'on m'abandonne, de pas être Pas de choisie. n'importe. Hmm, Donc, ouais, c'est vraiment quelque chose qui me prenait et je savais qu'à l'époque, quand j'avais un rendez-vous ou quoi que ce soit, hmm, je me mettais forcément dans un rôle. Voilà, il faut être comme ça, comme hmm. ça. Souvent dans le Ouais. contrôle, à vouloir tout contrôler, tout. Maintenant, je suis beaucoup dans le lâcher prise, hein, quelque chose que tu m'as beaucoup répété. Mais c'est ça. Quand vous lâchez prise, ça vient. Maintenant, je suis beaucoup dans le lâcher prise. Maintenant, même dans mes rencontres, je vis l'instant présent. Moi, Vraiment, j'adore. je vis l'instant présent, je profite de l'instant présent. Hmm, Voilà. d'accord. Ok. Comment tu te sens aujourd'hui quand un homme t'aborde ou te propose un rendez-vous? Confiante, J'adore. confiante. Alors qu'avant, c'était comment? Avant, j'avais peur quand on me proposait un rendez-vous. Déjà, je me disais, intérieurement, je me disais, ah, pourquoi il me drague? Surtout, Hmm, ça dépendait du statut de l'homme. hmm, Maintenant, quand on me drague dans ma tête, je me dis forcément, hmm, comment ne pas hmm, venir vers moi? hmm. Vu l'énergie que je dégage aussi, je pense que ça joue Ça énormément. joue l'énergie, hein? Voilà, oui. Et même par rapport à la qualité des personnes, pas qu'il y a des personnes mieux que d'autres, Hmm, mais il y a forcément des hommes qui souffrent autant que les femmes. hmm. Et avant, en fait, j'avais ce côté maman, hein, parce que je le Maternelle, hein. suis. Hmm, Voilà, je suis déjà mère. hmm, J'ai perdu ma mère très jeune. hmm. Donc, j'ai aussi ce côté où j'aimais trop être la La maman. maman de la Et mère forcément, émotionnelle, hein? voilà, la mère émotionnelle, c'est Hmm, ça. Donc, forcément, j'attirais des hommes qui cherchaient cette mère en moi. hmm, Et aujourd'hui, je trouve que c'est beaucoup plus équilibré hmm, parce que même dans mes échanges avec mes prétendants, hmm, c'est plus basé sur les émotions. hmm, Ou à l'époque, il y avait ça aussi où je parlais, oui, mais moi j'ai beaucoup souffert dans ma vie, je veux un homme ci, je veux un homme ça. Aujourd'hui, nos échanges sont beaucoup basés sur nous, sur la personne qu'on est. On profite vraiment des moments présents. En fait, chaque seconde compte, chaque jour compte. Tu Donc, sais, je viens mm, de me rendre compte, tu viens de dire quelque chose qu'auparavant tu n'osais pas. Mes mm, prétendants. oui, Tu vois la différence? oui. Mes prétendants. Donc aujourd'hui, tu as plusieurs prétendants qui te Oui, proposent. ah oui, oui. Ok, Mm. ok. Et est-ce que tes interactions sont différentes? Est-ce que tu rencontres des hommes plus alignés, des hommes qui ont des valeurs, qui te respectent, respectent tes limites?
tu as des échanges plus sereins, bah tu viens de le dire, j'ai Oui. l'impression, hein. Et as-tu une relation en construction? Non, pas forcément. Mhm, Là, je n'ai pas encore de relation, mais c'est par choix parce que aujourd'hui, ben, une fois qu'on se connaît et mhm, qu'on se redécouvre, mhm. en fait, on se rend compte que la relation n'est pas vraiment la finalité en soi. Donc, je me suis découvert d'autres passions, d'autres choses qui m'animent. Ouais. Donc, ça fait que je ne suis pas focalisée en fait sur le fait de forcément rencontrer quelqu'un, me marier tout de suite parce que j'ai d'autres centres d'intérêt, mais avec ces d'autres centres d'intérêt, ça me permet de rencontrer Rencontrer d'autres gens, d'autres gens. d'autres personnes Moi, avec je te les mêmes disais. valeurs que moi. Bien. Justement, maintenant, à l'époque, je sortais pas. Maintenant, je vais Mhm, énormément aux conférences. mhm. Je fais beaucoup de networking, tout ça, et on rencontre mais des hommes, voilà, qui sont posés, qui sont bien. Donc, mais voilà, donc ça change aussi. Ça change. D'accord. Et qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce que ça a changé pour toi au quotidien? La confiance, l'énergie, le regard des autres, le sentiment d'appartenance, est-ce que tout ça a changé? Oui, je me sens plus crédible D'accord. aussi. Ok. Je me sens plus à ma place, vu que je ne suis plus dans il faut que je fasse ci pour être Hmm, acceptée et hmm, que je suis pleinement moi-même, hein, je suis hmm, authentique à 100%. J'essaye plutôt de l'être hmm, parce que personne n'est parfait. hmm. Déjà au niveau des opportunités, j'ai énormément d'opportunités Wow. et surtout par rapport aux énergies, j'attire hein, au-delà de l'amour, j'attire des personnes vraiment Qualité. voilà, de qualité, que ça soit en amitié, même les collègues. Forcément, en fait, maintenant, je pense que la personne que je suis, en fait, penche plus vers des personnes qui sont plus sereines, en fait, qui ont une vie beaucoup plus sereine. Donc, voilà, ça a beaucoup changé au niveau de mon quotidien et je le ressens. Et surtout au niveau de mes enfants aussi, ça a beaucoup changé. Mes enfants, ils sont beaucoup plus calmes, beaucoup plus heureux parce que je passe plus de temps au lieu de rester dans ma chambre à pleurer pour un Eh homme oui. qui n'a pas voulu de moi. Pour un homme qui n'a pas voulu de toi, hein, tu ne pleures Voilà. plus, hein. Voilà, je ne pleure plus. Donc, Hmm, maintenant, hmm, je passe plus hmm, de temps avec mes enfants hmm. et je n'ai même plus peur de sortir parce que moi, je suis en surpoids. Ok. Voilà. Hmm. C'est vraiment quelque chose que je portais aussi, hein, le regard que j'ai dans le Hmm. miroir qui ne me plaisait pas. Après mon divorce, j'avais pris 20 kilos. Ah ouais. Oui, parce que j'ai trouvé un réconfort dans la nourriture. Hmm, Aujourd'hui, je m'accepte en fait. hmm, J'aime le corps dans lequel je suis. Je veux le changer, hmm, mais je m'accepte en fait. hmm, Je ne subis plus ce corps, hmm. mais je le prends comme il est et je l'embellis comme il est. Ouais. Donc ça fait que, et même ça, je le ressens. Hmm. Et je pense que forcément, quand on commence à faire un travail sur nous, tout ce qu'il y a autour, en fait, s'aligne. Saline. Hmm, Oui, ça s'aligne. Quand on est dans la peur, quand on est dans la tristesse, hmm, quand on vibre bas, hmm. forcément, on attire que des personnes qui sont dans le même mood, que des personnes qui ont des problèmes. Des gens, ils ont tout le temps des problèmes. Quand tu leur parles, c'est la seule conversation. Des personnes jalouses, des personnes envieuses. Alors que maintenant, vraiment, même si ces personnes passent par des moments tragiques, mais ils sont tellement bien dans leur peau, dans leur corps, Hmm. qu'ils arrivent à relativiser. Donc, Dis-moi une chose, est-ce que ton entourage a remarqué le changement? oui. Dis-moi. Dis-moi, il y a quelque chose que je voudrais que tu me dises. Ton ex-mari, il a vu? Oui, lui, il l'a vu, mais bon, je m'en fous de lui maintenant. Donc, moi, je suis passée à autre chose. J'ai mon ex-belle-sœur aussi, mais moi, aujourd'hui, à chaque fois qu'elle me voit, elle me dit vraiment, t'es sortie de loin. Les gens, ils me disent de loin. Hmm. Et je pense que j'étais tellement dans un état pitoyable que personne, on ne Hmm. pouvait pas s'imaginer qu'un jour j'allais relever la tête. Donc voilà, franchement, j'ai beaucoup de compliments à ce sujet. Hmm. Apparemment, j'ai glow up. Ah, mais c'est bien, mais c'est bien. Et qu'est-ce qui t'a le plus aidé dans l'accompagnement? Travailler sur mes blessures, les reconnaître surtout, mettre un mot dessus, savoir en fait qu'est-ce qui a pu causer Hmm. ce comportement que j'avais, ce côté où je voulais tout le temps commander, tout le temps être dans le contrôle, où mon énergie masculine prenait le dessus.
comprendre d'où ça venait en fait. C'est vraiment ce qui m'a aidé. Alors, tu m'as parlé du fait que tu étais mariée Oui. et après tu as divorcé. Comment tu t'es Mm. sentie après ça? Très mal. Très mal parce que j'avais l'étiquette de la femme divorcée, la femme seule avec ses 2 enfants. Surtout chez nous, c'est très mal vu. Hein, le divorce Quand tu est dis très chez nous, mal. tu es d'où, toi? Haïti, je suis haïtienne. Et je l'ai très mal vécu. Et il y avait aussi ce côté où je me disais, non, c'est la fin. Vraiment, j'ai divorcé, c'est que je n'ai plus de valeur. Et si je peux encourager une femme, divorcée, séparée, avec des enfants, moi je parle que en connaissance de ce que moi je connais, de ce que moi j'ai été, il ne faut pas se limiter à ça. On est beaucoup plus qu'une femme divorcée, on est beaucoup plus qu'une mère, on est femme tout court, sur la même échelle que tant d'autres. On ne perd pas notre valeur par rapport en fait à notre passé. Au contraire, la valeur, on nous la donne. C'est nous qui nous donnons de la valeur. Et la personne qui sera en face de nous verra forcément de la manière que nous, on nous traite, de la manière dont nous, on nous voit. Et ne permettez pas en fait que les gens en fait nous mettent dans des cases. Et ces cases-là en fait vont faire en sorte qu'on se dit bon, je suis dans telle relation, je souffre, mais c'est pas grave, comme je suis divorcée, c'est lui qui m'accepte. Donc, je subis. Non, non. Ta valeur, c'est toi qui la définis. Et c'est selon ta valeur que la personne en face, en fait, te valorisera, forcément. Donc, mettons les étiquettes de maman, femme seule, femme divorcée. Mettons toutes ces étiquettes de côté et faisons un travail sur nous, en fait, afin d'attirer et d'être aimé, justement, pour ce qu'on est. Alors là, que dirais-tu à une femme qui enchaîne les schémas répétitifs, qui attire les mauvais profils d'hommes, qui craint de perdre du temps, l'horloge biologique, les relations non alignées, et qui hésite d'investir dans un accompagnement avec moi, coach Marjo? Choisissez-vous. Wow. Tout simplement, choisissez-vous. Vous êtes votre plus beau cadeau. Vraiment. Vous êtes votre plus beau cadeau. Et souvent, on pense que quand on rencontre quelqu'un, c'est cette personne en fait qui va venir compléter notre bonheur, compléter notre vie, alors que on peut déjà commencer par le faire nous-mêmes. Travailler sur nous en fait, vraiment retrouver sa valeur, ça n'a pas de prix. Et c'est des choses qu'on ne peut pas faire seul, qu'on ne peut pas faire avec les lives, qu'on ne peut pas faire avec les vidéos qu'on peut regarder, parce qu'en fait l'accompagnement te permet vraiment de rentrer dans la source, rentrer au tout profond de ton âme, au tout profond de toi-même, pour comprendre en fait pourquoi j'ai cette dépendance. Parce que forcément quand on est là en fait avec cet état d'esprit, c'est qu'il y a forcément une dépendance quelque part. Elle sort d'où? Et une fois en fait que tu le connais, que tu as travaillé dessus, que tu as travaillé sur toi, ça change ta vie en fait. Et on en vaut le coup. On vaut la peine de se donner pour nous-mêmes. Donc, Très bien. En tout cas, merci d'avoir partagé ton parcours. Ça va en inspirer d'autres. Donc, pour vivre la même transformation, toi aussi qui regardes cette vidéo, clique sur le premier lien que tu vois en dessous de cette vidéo dans la description. Réserve ton appel découverte et je t'attends de l'autre côté. N'hésitez pas.